ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Le Seigneur est merveilleux, il ne cesse de nous donner des clés que nous pouvons considérer comme des principes divins ou des lois spirituelles de Dieu qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de conquérir notre destinée, de réussir notre mission sur la terre. Car nous sommes des missionnaires. Nous sommes missionnés. Nous avons des missions. Chacun, à son niveau, a été envoyé sur la terre pour réussir une mission que Dieu lui a confiée. Et conquérir sa destinée dépend de la manière dont nous comprenons les choses de Dieu. Vous savez, nous sommes des fils et des filles du royaume. Et en tant que tels, nous sommes appelés à régner dans le monde, sur la terre, à impacter le monde autour de nous, à impacter les hommes, les femmes autour de nous. Nous sommes appelés à être influents, c'est-à-dire à entraîner les gens dans ce que nous allons leur demander de faire et d'être. Nous avons l'influence en tant que fils et filles du royaume, bien-aimés dans le Seigneur. Ne confondons pas le royaume de Dieu et l'église de Dieu. L'église n'est qu'un instrument au service du royaume. L'église n'a pas de loi. L'église locale peut avoir un règlement intérieur, une sorte de code, de conduite pour le bien-être de chacun. Mais lorsque nous parlons de loi de Dieu, nous parlons de loi qui organise le fonctionnement de son royaume, et les lois que nous observons, les principes que nous allons appliquer si nous voulons régner réellement, et si nous voulons réellement être la tête et non la queue, comme nous le disons, si nous voulons être sur la terre des sources de bénédiction pour le monde. Bien-aimés, cela n'est pas l'église, le royaume n'est pas l'église, mais l'église n'est qu'un instrument. Et cet instrument a été mis en place par le Seigneur. Dans le temps, il y a le début de l'église et il y a la fin de l'église. Et parce que lorsque le Seigneur viendra dans les règnes de 1000 ans, il n'y aura pas d'église. Mais le royaume de Dieu régnera sur la terre. Et c'est dans le cadre du royaume que nous régnerons quand nous serons enlevés en tant qu'église. L'église n'est pas éternelle, mais le royaume est éternel. L'église est un incident à cause de l'incrédulité des Juifs. Le Seigneur a ouvert une parenthèse, fermé une parenthèse avec son peuple élu, qu'il n'a pas rejeté, mais qu'il a mis à part. Et l'Église a ouvert une parenthèse dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Mais l'Église
est missionné dans le temps, mais le royaume de Dieu est éternel. Et parce que nous sommes fils et filles du royaume, le royaume c'est aujourd'hui, le royaume c'est maintenant, le royaume c'est demain, le royaume c'est le futur, le royaume c'est l'avenir. Mais pendant que nous sommes sur la terre, le royaume commence avec nous sur la terre. Voilà pourquoi, au-delà du salut, voilà pourquoi, au-delà de la vie éternelle acquise, voilà pourquoi, au-delà de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, tu es appelé à reçu autrement, à vivre dans l'abondance, à vivre dans la prospérité. En tant que fils et fille du royaume, tu dois régner sur la terre, tu dois impacter. Mais la sanctification n'est pas synonyme forcément de la réussite. Sinon tous les chrétiens seraient riches. Sinon tous les chrétiens seraient puissants. Sinon les chrétiens ne manqueraient de rien. Mais au-delà de l'assurance du salut acquise, au-delà de la rédemption, au-delà de la justification, au-delà de la grâce de Dieu, Dieu nous révèle des principes auxquels nous devons obéir, que nous allons appliquer. Ce sont des clés, les clés du succès, les clés de la réussite. Et toutes ces clés sont confinées dans ce que nous appelons les lois du ciel, les lois de Dieu, les principes de Dieu. Écoutez-moi bien. Ne confondez pas les lois de Dieu avec la Torah ou la loi qui en son temps a été amenée par Dieu vers les hommes pour les amener à se perfectionner. Et du fait de l'échec de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance a amené la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle de loi du royaume, lorsqu'on parle de loi de Dieu, ne vous posez-vous pas la question de savoir de quoi il s'agit, car nous ne sommes pas au temps de la loi. Je ne parle pas de la loi. Je ne parle pas des 10 commandements de Moïse. Je parle de lois des royaumes. Ces lois ont existé dès le commencement de la création. Vous voyez la création, par exemple dans Genèse, on parle de la loi de la sémence. Alors lorsqu'on parle de la loi de la sémence, ne pensez pas tout de suite à l'argent. La loi de la sémence, c'est la loi de la reproduction, de la multiplication. Il y a un aspect financier dans cette loi, mais il y a un aspect aussi de la reproduction, de la multiplication des espèces. Ça, c'est la loi de la sémence. Mais c'est dans Genèse qu'on nous parle de cette loi. Et donc, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous révèle les secrets de ces lois. Pourquoi les lois du royaume? Parce que, au-delà de la sanctification et du salut, les chrétiens n'est pas appelés à souffrir sur la terre et attendre la meilleure vie au ciel. Parce que la meilleure vie du chrétien commence sur la terre. Le mariage, c'est sur la terre. Au ciel, il n'y a
pas de mariage. Les enfants, c'est sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de conception, il n'y a pas de maternité là-bas. Les choses de la terre doivent s'accomplir sur la terre. Et les choses du ciel s'accompliront au ciel. Les chrétiens ne doivent pas accepter la souffrance. Les chrétiens ne doivent pas accepter la pauvreté, la médiocrité, le manque, la précarité, au motif que je serai heureux au ciel. Ce n'est pas cet évangile que j'annonce. Ce n'est pas pour cet évangile que j'ai été appelé. Je suis appelé pour le plein évangile. Le plein évangile amène tout enfant de Dieu à comprendre d'une part sa vocation terrestre et d'autre part sa vocation céleste. Et il amène la vie de cet enfant de Dieu dans l'unisson entre la terre et le ciel. Jésus nous apprend à prier: notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre comme au ciel. Un enfant de Dieu vit sur la terre, en même temps il vit au ciel. Ne souffre pas, ne manque pas, ne sois pas dans la galère en attendant le ciel. Non, non, non. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à porter la gloire de Dieu partout où tu passes, partout où tu mettras tes pieds. Il faut que tu sois distingué. Il faut que tu sois remarqué en tant que prince, en tant que princesse. Tu dois régner, tu dois influencer, tu dois impacter. Alléluia. Ma vie, c'est aujourd'hui d'abord. Ma vie, c'est sur la terre d'abord. Alléluia. Je n'irai pas au ciel avec des pleurs. Comme des gens qui meurent avec des pleurs. Je mourrai avec la joie. Parce que cette joie doit commencer ici. Même quand je serai prêt à partir, je garderai ma joie. Parce que je sais où je vais. Je ne pleure pas parce que je ne vais pas en enfer. Je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Un enfant de Dieu ne doit pas pleurer devant la mort. Parce que la mort n'est qu'un gain pour lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous parlons des lois de Dieu, ne confondons pas cela avec l'ancienne alliance. Ne confondons pas cela avec l'ordre lévitique qui a été aboli selon Hébreu. Car Jésus est le plus grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, un ordre éternel. Et dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 33, c'est Dieu qui parle à Job. Nous lisons la parole de Dieu, Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia. Job est dans la souffrance. Job est dans la maladie. Job qui hier était riche est appauvri à la suite de perte de tous ses biens. Job ne sait pas se relever. Job ne sait pas comment viendrait sa restauration, sa guérison. Et Dieu vient l'interroger. Connais-tu les lois du ciel? Autrement, connais-tu mes lois? Autrement, les lois de Dieu. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Bien-aimé, dans ta vie de tous les jours, appliques-tu les lois de Dieu pour obtenir
une réponse à ta question, une solution à tes problèmes. Il y a des solutions qui ne viennent pas par le jeûne. Il y a des solutions qui ne viennent pas par la sanctification. Il y a des solutions qui ne viennent pas par le salut. Il y a des solutions dans la vie de l'homme qui viennent en application des lois de Dieu. Car ces lois sont des clés. Alléluia. Je vous ai parlé par exemple de la loi de la sémence dans Genèse. Il ne suffit pas de prier pour avoir des enfants. Mais s'il y a des blocages, s'il y a la stérilité, nous allons faire intervenir la loi de la sémence qui est la loi du royaume de Dieu pour débloquer la situation et amener la femme à la conception. Et c'est le miracle que nous faisons tout le temps. Mais que pensez-vous des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur? Que pensez-vous des païens qui ont des enfants tous les jours? Ils n'ont pas été dans une église. Ils n'ont pas prié. C'est parce que la loi de Dieu, qui est celle de la reproduction, s'applique sur toutes les espèces. Les animaux comme les humains. Il y a des lois qui s'appliquent sur tout le monde. Que tu connaisses le Seigneur ou pas. Mais il y a des lois qui ne s'appliquent que par les rachetés, les chrétiens. Mais pour que les chrétiens utilisent ces clés, ils doivent avoir la révélation. La révélation. Faute de la révélation, beaucoup pensent qu'une fois qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est au temps de la grâce, tout marche. Non. Sinon, il n'y aurait pas de problème dans la vie des chrétiens. La grâce qui nous couvre n'est pas synonyme de réponse à toutes nos préoccupations. Il y a des choses que Dieu nous donne comme des clés que nous devons utiliser pour résoudre certains problèmes dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu parle à Job. Job, au lieu de te tourner vers les hommes, les mauvais conseillers qui sont en train de te dire n'importe quoi, et même ta femme qui te donne de mauvais conseils, maudit Dieu et meurt, Job, pour que tu te relèves, pour que tu sois restauré. Aie la connaissance des lois du ciel. Applique les lois du ciel. Et tu verras. Et Job va se tourner vers le Seigneur. Job dira: mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job dira: même à la fin de toutes choses, même au dernier moment, si on se marie à minuit, même à 23h59, je vais me marier. Si on trouve du travail à minuit, même à 23h58 minutes, je vais trouver du travail. Parce que Job dit: mon Rédempteur se révéra. Les lois dont Dieu vient lui parler affectent sa foi, révolutionne sa mentalité. Job commence maintenant à se tourner plus vers Dieu que vers les hommes. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 3, dans le livre des Proverbes chapitre 3, verset 6,
Proverbes, chapitre 3, verset 6, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je vais vous parler de la loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Une clé pour votre succès, pour votre réussite, pour votre percée, pour votre guérison, pour votre délivrance. La loi de la reconnaissance. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il écartera les montagnes devant toi. Qui tu vas reconnaître? C'est Dieu. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Reconnais Dieu dans toutes tes entreprises. La loi de la reconnaissance. Je ne parle pas de la reconnaissance en termes de remerciement. Parce que je t'ai donné, tu viens me voir pour me dire merci. Il ne s'agit pas de cette reconnaissance. Je ne parle pas de la reconnaissance en termes d'action de grâce. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri, parce qu'il m'a donné. Je donne à tel parce qu'il m'a donné en retour. Je ne parle pas de cette reconnaissance. Cette reconnaissance-là, c'est autre chose. Mais je parle de la reconnaissance qui, par définition, est la capacité qu'a un homme, la capacité qu'a une femme de reconnaître les hommes, de reconnaître le temps, de reconnaître les circonstances, de reconnaître le lieu. La capacité de reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu est créateur. La capacité de reconnaître les attributs de Dieu. Cette loi de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu d'abord. La reconnaissance des uns et les autres. Ensuite, cette loi libère tant de bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. La loi de la reconnaissance est une véritable clé de réussite dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle vous donne la capacité de discerner le temps, de discerner les hommes, de discerner le lieu. Vous êtes au jubilé. La loi de la reconnaissance va vous donner cette capacité de discerner l'endroit où vous êtes en ce moment. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes au mauvais endroit? La loi de la reconnaissance, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous permet de voir dans l'autre les qualités, les potentialités, les grâces, les dons que Dieu a déversés sur cette personne.
Voyez-vous, à partir du moment où vous allez reconnaître que cette personne a quelque chose, ipso facto, vous allez recevoir cela en application de la loi de la reconnaissance. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et parce que nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes bénis. Et Jésus est une source de bénédiction pour nous. Il est une source de solution pour nous dans nos problèmes de tous les jours. La loi de la reconnaissance vous amène à discerner le moment, à comprendre les signes des temps. La Bible parle d'une tribu parmi les tribus d'Israël. La Bible parle de fils d'Isaacar. Cette tribu avait l'intelligence, la sagesse de discerner le temps, de comprendre le moment, d'interpréter les événements. C'est la loi de la reconnaissance. Et lorsque tu reconnais que l'autre est utile pour toi, celui qui est à côté de toi, tu seras bénéficiaire de la chose que tu reconnais dans sa vie. Il te sera utile. Si tu ne le reconnais pas comme tel, tu bloques une bénédiction. Tu repousses quelque chose qui viendrait de lui. Parce que tu ne reconnais pas ses compétences, tu ne reconnais pas ses dons, tu ne reconnais pas ses talents. Toute personne que Dieu a créée est utile à toute autre personne. Amen. Toute personne que Dieu a créée est utile à toute autre personne. Dans l'église, nous sommes utiles les uns pour les autres. Personne n'est inutile. L'église peut rentrer en dysfonctionnement tout simplement parce qu'on a négligé une personne qu'on a regardée comme une personne utile. Et que la grâce qu'a cette personne, personne d'autre dans l'église là. Peut-être que vous êtes 12 000, sur les 12 000, personne n'a la grâce de la personne qui a été rejetée. L'église, c'est comme les corps. Dans Corinthiens, on nous présente le corps avec ses membres, tout ce qui compose le corps. Et quand tu as le corps, toi-même, tu reconnais l'utilité de chaque membre dans ton corps. Tu reconnais l'utilité de ta tête. Tu reconnais l'utilité de tes pieds. Tu reconnais l'utilité de tes mains, de tes bras. Dis à un de tes pieds, tu n'es plus utile. Et coupe ses pieds. Marche comme tu marchais avant. Dis à un de tes oreilles que tu n'es pas utile. Prends l'épée comme Pierre coupe l'oreille. Tu n'auras pas la même sensibilité qu'avant. Donc tout est utile. La reconnaissance, c'est reconnaître l'autre. C'est reconnaître la grâce de l'autre. Peut-être que ta bénédiction ne viendrait pas de moi,
Mais ta bénédiction viendrait d'un frère qui est à côté de toi, que tu n'as jamais regardé, à qui tu n'as jamais dit bonjour. Tu l'as regardé comme une personne inutile. Et ce qu'il devrait t'apporter est parti. Tu as raté une opportunité dans ta vie parce que tu n'as pas reconnu ses frères. Tu as raté une opportunité dans ta vie parce que tu n'as pas reconnu une sœur qui avait quelque chose à te donner. La loi de la reconnaissance nous rend capables, nous donne la sagesse de discerner les hommes. La Bible dit que certains, en manquant l'hospitalité, ont raté des visitations des anges. La loi de la reconnaissance te rendra capable. Abraham a appliqué la loi de la reconnaissance lorsqu'il a reçu la visitation de deux hommes. Et ces hommes étaient des anges. Il a pris soin d'eux. Il a apporté de l'eau pour qu'il lave ses pieds. Quelle sagesse! Parce qu'il avait la révélation. Il pouvait distinguer les hommes. Il a échangé avec ces hommes. Et avant de partir, une bénédiction tombe. L'année prochaine, à la même époque, la venue d'Isaac. La reconnaissance des hommes. La reconnaissance des qualités que Dieu a mis dans les hommes. Marie et Moïse n'ont pas regardé Moïse comme prophète de Dieu. Ils ont ignoré la loi de la reconnaissance. L'ignorance de la loi de la reconnaissance peut amener beaucoup de gens à la mort. L'ignorance de la loi de la reconnaissance soumet beaucoup de chrétiens à des malédictions. Jésus envoie les disciples et dit: allez, celui qui te reçoit en qualité de prophète et recevra la récompense ou la bénédiction prophétique. Et maintenant, si les disciples viennent, ils rentrent dans la maison. Si tu connais cette loi de la reconnaissance, tu le reçois en tant que prophète. Tu es béni en tant que tel. Marie et Aaron ont regardé les affaires de Dieu comme étant les affaires de la famille. Moïse a été libérateur. Regardez son parcours depuis sa naissance. Comment il est accueilli dans la maison de Pharaon. Comment il est instruit dans la maison de Pharaon. Et comment il fuit dans le pays des mendiants. Et son retour, alors que Dieu l'appelle pour libérer son peuple. Mais Aaron, qui est amené aux côtés de Moïse, je vois l'appel d'Aaron, mais je ne vois pas l'appel de Marie. Ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas parce qu'elle est femme. Mais je ne vois pas son appel. Mais je vois l'appel d'Aaron. Parce que lorsque Moïse dit à Dieu, comment parlerai-je? Je n'ai pas l'expression facile. Dieu dit, je te donne ton frère Aaron avec toi. Il sera
Où est l'appel de Marie? Quand est-ce que Dieu l'a appelé? Il est vrai qu'elle saisit une opportunité. Et c'est là où on parle d'elle. Après la traversée de la mer, c'est elle qui a pris le courage. Alléluia. De prendre les tam-tams, les instruments et faire chanter tout Israël. Bravo Marie. Gloire à Dieu. Mais dans le travail de Moïse, elle n'avait pas à se mêler. Elle n'a pas reconnu Moïse comme prophète. Elle regardait Moïse comme son frère. Ce n'était pas une affaire de famille. Aaron n'était pas à côté de Moïse parce qu'il était son frère. C'est Dieu qui l'avait placé à côté de Moïse. Et Marie, personne ne l'a placé. Elle a commencé à influencer Aaron, à critiquer Moïse. À cause de la loi de la reconnaissance. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Moïse comme prophète. Ils l'ont regardé comme leur frère. Et ils pouvaient les critiquer facilement. Dieu dit, ne touche pas à mes oins. Si dans ta famille il y a un serviteur de Dieu, reconnais-les comme serviteur de Dieu. S'il y a une servante de Dieu, reconnais-la comme servante de Dieu. Ne minimise pas celui qui est envoyé par Dieu ou celui qui est appelé par Dieu. Dieu va frapper Marie et Aaron de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Moïse en tant que prophète. Parce qu'en tant que prophète, tu ne peux pas parler du mal du prophète. Tu ne peux pas critiquer un homme de Dieu. Mais la lèpre n'a pas cessé. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent d'une façon ou d'une autre. Par manque de reconnaissance. Je parle de la reconnaissance, pas en termes de remerciement. Alléluia. Je parle de la reconnaissance. Le discernement qui te donne la sagesse. Qui est cet homme qui est en face de moi? Qu'a-t-il? Qu'est-ce qu'il a de spécial que je n'ai pas? Quelle est cette sœur qui est à côté de moi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial que moi je n'ai pas? Oui, je reconnais cette sœur. Elle a quelque chose de très important dont je peux être bénéficiaire. C'est la loi de la reconnaissance. Je ne la reconnais pas. Alors qu'elle serait une porte de bénédiction pour moi, je ferme la porte de bénédiction. Reconnaître celui que Dieu a placé, celui à qui Dieu a donné un don ou des dons, c'est marcher selon la loi de la reconnaissance. Le Seigneur est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Vous pouvez lire à la maison dans Marc chapitre 6 du verset 1er au verset 6. Aussi dans Matthieu 4, 12 à 16. Mais à Nazareth, où il a grandi, comme Joseph était charpentier, le Seigneur a appris aussi à travers le bois. Il grandissait comme tout autre enfant. Mais ceux qui avaient la sagesse l'ont entendu parler dans le temple alors qu'il n'avait que 12 ans. Il a engagé un débat
avec des vieux de 80 ans, des pharisiens, des docteurs de la loi. Mais il était plus sage, plus intelligent par ses interventions, par ses réponses que ces vieux-là. Et ces vieux avaient reconnu que cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. Mais dans le village de Nazareth, les fils du charpentier, parce qu'il n'a pas été reconnu comme prophète, comme sauveur, comme Seigneur à Nazareth, il n'a pas commencé son ministère à Nazareth. Lorsqu'un homme de Dieu va quelque part, Jésus dit, si l'on ne vous reçoit pas, quittez les lieux. Ça veut dire vous libérez la malédiction. Vous n'avez jamais compris pourquoi essuyer. C'est libérer la malédiction. Ils sont maudits parce qu'ils n'ont pas reconnu l'homme de Dieu. Tu peux dormir avec un homme oint, avec un homme béni, mais tu ne les reconnais pas en tant que tel. Tu as fermé les portes, les opportunités de bénédiction de ta vie. Jésus va commencer le ministère. Quand tu l'es baptisé, il est amené au désert pour être tenté. La Bible dit qu'il est revint du désert, rempli de la puissance de Dieu. Il ne va pas à Nazareth. Il a tourné le dos à Nazareth. Mais il commence à Capernaum. À Capernaum. Parce que Nazareth l'a rejeté. Parce que Nazareth ne l'a pas reconnu. La loi de la reconnaissance, Jésus annonce le malheur qui arrive sur Jérusalem dans le livre de Luc. Dans Luc, Luc 19. Dans Luc 19, Luc chapitre 19, versets 41 à 44, je lis la parole au nom de Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia! La loi de reconnaissance, c'est le discernement du temps de la visitation de Dieu. Pendant que je parle, ce temps peut être pour toi un temps favorable, un moment d'opportunité de la visitation de Dieu. Si tu dois recevoir cela aujourd'hui, tu ne le recevras pas le dimanche prochain. Il parle à Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas saisi l'opportunité de la venue de Christ. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Si Jérusalem avait reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Messie annoncé par les prophètes, le malheur qui est arrivé sur Jérusalem ne serait pas arrivé. Et Jésus a annoncé la destruction après la déportation par les hommes de Nabuchodonosor.
la déportation des Juifs en Babylonie, là, Jésus annonce la destruction de Jérusalem par les Romains. C'est après cette prophétie, c'est après Jésus que les Romains vont détruire Jérusalem. Parce que ils n'ont pas compris qui était Jésus. Ils ne connaissaient pas les choses qui étaient cachées et que Dieu voulait révéler à son peuple. Dans les livres de Josué, au chapitre 2, il y a une femme. Cette femme, c'est une prostituée. Une prostituée. Une femme de mauvaise réputation. Une prostituée. Cette femme s'appelle Rahab. Vous savez que les prostituées sont très connues. Et surtout dans un village ou une grande cité comme Jéricho. Certainement que sa mauvaise réputation était connue de tous. Elle sera épargnée de la mort. Lorsque Josué et les hommes armés d'Israël, les chantres, les sacrificateurs, les lévites, au son de la trompette, vont faire tomber le mur de Jéricho, une ville barricadée, armée jusqu'aux dents, mais par la puissance et la louange de Dieu, elle va tomber. Tout le monde va être mis à mort, détruit. Mais la prostituée, avec toute sa famille, va être épargnée. Non, elle n'a pas jeûné 40 jours. Bientôt nous allons rentrer dans le jeûne des 40 jours au mois de novembre. Non, elle n'avait pas une vie sanctifiée. Je dis bien, c'est une prostituée. Elle n'avait pas le salut. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, il ne faut pas avoir le Saint-Esprit et demeurer dans la médiocrité sociale. Il ne faut pas avoir le Saint-Esprit et demeurer dans la pauvreté. Voilà, il faut commencer à comprendre les lois de Dieu, les appliquer de manière à posséder sa destinée. Ce sont des clés du succès, des clés de réussite. Rahab n'allait pas à l'église. Je dis bien une prostituée, mauvaise réputation, une impudique. Qu'est-ce que je peux dire encore pour que vous me compreniez? Je parle d'une femme prostituée. Vous me regardez comme si vous n'avez pas honte qu'on parle d'une femme prostituée. Ah, là vous avez baissé vos têtes. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que dans l'histoire, la prostituée va rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que dans l'histoire, elle sera l'ancêtre de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'est convertie? Est-ce qu'on lui a annoncé l'évangile et elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le miracle? Qu'est-ce qui se passe avec la prostituée? Comment est né ce miracle? Lisons Josué chapitre 2 versets 8 à 14. Nous lisons la parole de Dieu, Josué 2, versets 8 à 14. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et recommence et lit très fort, comme tu n'as jamais lu.
Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Parole du Seigneur. Alléluia! La loi de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit: il y a des hommes qui sont venus dans cette maison. Les discernements des hommes. Mais ce sont des hommes extraordinaires. Mais ce sont des hommes qui marchent avec l'Éternel. La loi de la reconnaissance a guéri la fille de la femme cananéenne. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle n'était pas juive. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Mais cette femme est allée voir Jésus parce qu'elle a reconnu en Jésus les dons de la guérison. Dans le nom de Jésus, reconnais que Jésus est Seigneur et Sauveur et il te guérit. Amen. Cette femme est allée vers Jésus parce qu'elle a reconnu qu'il peut faire quelque chose pour ma fille qui est possédée. Rahab, bien-aimé, n'a fait qu'appliquer la loi du ciel, la loi du royaume, la loi de la reconnaissance. Je ne parle pas de l'ancienne alliance, je ne parle pas de la nouvelle alliance, je ne parle pas du Nouveau Testament, je ne parle pas de l'Ancien Testament, mais je parle de Dieu, parce que la loi de Dieu couvre et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je ne parle pas des 10 commandements de Moïse, ça c'est effacé. La nouvelle alliance a effacé les 10 commandements de Moïse. Je ne parle pas de cette loi-là. Là, vous avez raison de me dire non, Bishop. Ne nous ramène pas dans la loi. Je ne parle pas de cette loi. Je parle de loi du royaume, de loi de Dieu qui gouverne la terre, qui gouverne les hommes. Il y a des lois naturelles, mais les lois spirituelles de Dieu sont au-dessus des lois naturelles. Rahab a reconnu que vous allez prendre ce pays. Vous allez prendre la ville. Votre Dieu est redoutable. Nous avons appris. Bien-aimé, commence à reconnaître Dieu, qu'il est redoutable, qu'il est puissant, qu'il est guérisseur. Et après l'avoir reconnu, dis-lui: guéris-moi. Elle a appliqué la loi de la reconnaissance et à la fin, elle a posé son problème. Vous, vous passez le temps à poser vos problèmes. Sur quelle base vous posez des problèmes à Dieu? Sur quelle base? Peut-être même pas la foi. Sur la base, la loi de la reconnaissance. Ces hommes ont accédé à sa demande. Jésus a dit qu'aucun prophète n'a été grand plus que Jean-Baptiste. Pourquoi? Dans la loi de la reconnaissance, il y a la réciprocité. Tu me reconnais, je te reconnais. Tu m'ignores, je t'ignore. Tu me rejettes, je te rejette.
reconnais prophète, moi je te donne la bénédiction du prophète. Tu me reconnais guérisseur, je te guéris. Au nom de Jésus. Tu vas aller me contester pour dire non, c'est Jésus qui guérit. Jésus dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. À mon nom. C'est clair. Je n'ai pas pris la place de Jésus. Tu me reconnais guérisseur, je t'impose mes mains. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu me reconnais, tu es béni. Tu ne me reconnais pas. Tu ne peux pas être béni par moi. Tu me critiques, tu ne peux pas être béni par moi. Tu parles mal de moi, tu ne peux pas être béni par moi. Tu rejettes ton frère qui est à côté de toi. Tu ne peux pas être béni par lui parce que tu as construit un mur. Tu ne peux pas être béni par lui. Imagine-toi que dans toute cette église, que ta bénédiction ne viendrait que de lui. Cela veut dire même moi, je ne te bénirai pas. C'est la loi de la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Rahab a appliqué la loi de la reconnaissance. Jésus dit, Jean-Baptiste, il n'y en a pas eu des hommes sortis des femmes. Le plus grand prophète, il dit, c'est Jean-Baptiste. Et quand on lui dit, mais Élie, il dit, mais non, Jean-Baptiste est déjà passé. L'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus reconnaît Jean-Baptiste? Avec ces mots-là, avec ces termes-là. Pourquoi il élève Jean-Baptiste? Parce qu'un jour, oh, Jean-Baptiste c'est un cousin de Jésus. C'est un cousin. Jean-Baptiste est dans le ventre de sa mère, Jésus est dans le ventre de Marie. Vous connaissez l'histoire. Ils naissent, ils grandissent ensemble. Mais Jean-Baptiste, c'est un homme du désert. Il vit éloigné des gens. Lui, il vient avec une mission. Sa mission est laquelle? Avant que Jésus commence, d'abord, lui, il fait sa part. Préparer les chemins. Mais Jean-Baptiste aussi, en tant que prophète, savait qu'un prophète, un grand viendrait. Le Messie viendrait. Les prophètes l'ont dit. Mais comment connaître ce Messie? La loi de la reconnaissance. Comment je vais les reconnaître? Oh Dieu, c'est aussi compliqué tes histoires. Je prêche, je baptise. Mais ce Messie, je vais les reconnaître comment? Est-ce qu'il est déjà né ou pas? Alors que sa mère avait salué Marie, et il s'est passé quelque chose. Et sa mère savait que Marie était bénie de Dieu. Mais cela ne suffisait pas de reconnaître Jésus. Dieu lui dit, pendant que tu vas baptiser, les gens rentrent dans l'eau, ils sortent. Il y aura un homme. Quand il rentrera dans l'eau, au sortir de l'eau, le Saint-Esprit descendra sur lui sous la forme d'une colombe. C'est lui. Alléluia. Quand Jésus est sorti de l'eau de baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Jean-Baptiste a vu. Il a reconnu que c'était lui. Alors un jour, il est en train de passer. Il passe, il voit des gens. Il dit, oh! Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Il a reconnu Jésus. Et Jésus lui a rendu la reconnaissance. Reconnais-moi, je te reconnaîtrai. Tu m'ignores, je t'ignore.
Alléluia. Jérusalem n'a pas reconnu Jésus. Jésus a ignoré Jérusalem. Nazareth n'a pas reconnu. Jésus était là à Capernaum. Si Jubilé ne me reconnaît pas, j'irai ailleurs. Mais je sais ce que je suis. Alléluia. Si tu veux qu'on te reconnaisse dans la vie, c'est une loi de Dieu. Reconnais les autres. Si tu dis aux autres qu'ils sont mauvais, les autres diront que tu es mauvais. Même si tu connais des choses, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez pourquoi l'Afrique s'est détruite? L'Afrique s'est détruite faute de la sagesse. Le jour où les hommes politiques en Afrique vont appliquer la loi de la reconnaissance, il n'y aura pas de guerre civile. Cela veut dire quoi? Ceux qui sont dans l'opposition reconnaissent ceux qui dirigent comme les dirigeants de ces pays-là. Amen. Et ceux qui dirigent vont les reconnaître comme les opposants de ces pays-là. Ceux qui dirigent et ceux qui sont dans l'opposition, dans une démocratie, ne sont pas des ennemis. Mais en Afrique, ce sont des ennemis. À cause de quoi? Faute de la loi de reconnaissance. Vous voyez ici, quand il y a des problèmes, le président de la République reçoit les dirigeants de l'opposition. Ils vont à l'Élysée. Ils apportent leur savoir. Ils leur posent des questions. Qu'est-ce que vous pensez devant cette crise, devant cette situation? Ah, nous pensons qu'il faut aller dans ce sens. Un ancien président dira, quand j'étais aux affaires, j'avais eu tel problème, voilà ce que moi j'avais fait. Ok, ok. Il n'y a pas de guerre. Mais ceux qui dirigent sont offensés par ceux qui sont dans l'opposition. Et ceux qui sont au pouvoir oppriment ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. À ton travail, celui qui est ton chef, reconnais-le comme ton chef. Même si tu es plus intelligent que lui. Accepte-les. Alléluia. Quand tu reconnais l'autre, l'autre te reconnaîtra. Entre vous deux, il n'y aura pas de guerre. Si tu ne reconnais pas un homme qui est plus fort que toi, il va t'écraser. Parce que lui, il veut régner. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, il veut régner. Toi, tu vas régner de ta façon. Mais laisse-les régner de sa façon. Si toi, tu le combats, lui, il va t'écraser. Parce que lui, il veut qu'on le reconnaisse. Mais toi, tu lui résistes. Il fait quoi? Ne faites pas de combat inutile dans la vie. La Bible parle du bon combat. Paul dit, je combattis le bon combat. Quand on a la sagesse de Dieu, on ne fait pas de mauvais combats. On ne crée pas de conflits inutilement avec les autres. On devient un homme de paix et non un homme de conflit. Même ton fils, tu es parent. Et reconnais que cet enfant vaut quelque chose. Et l'enfant reconnaît que papa vaut quelque chose. Un papa qui dit à son fils, tu es nul, mais papa, toi aussi tu es nul. Mais il est nul, il sort de tes entrailles. S'il est nul, c'est à cause de toi. Transfert d'esprit.
Tu devras avoir honte de traiter ton propre enfant de nul. Parce que tu es chargé de lui transmettre quelque chose. Non, il vaut quelque chose cet enfant. Peut-être c'est lui qui va t'enterrer un jour. Il vaut quelque chose, il n'est pas nul. Tu bloques une porte de bénédiction. Un enfant peut être une bénédiction pour les parents. Alléluia. Il y a des enfants qui se sont éloignés des familles parce qu'on ne les a pas reconnus. Non, reconnaissez-les avec leurs qualités. Reconnais celui qui est autour de toi. Même si tu as la connaissance, tu formes les autres. Reconnais qu'ils ont des qualités. Ils vont monter. Même s'ils ont des lacunes, mais ils ont aussi des qualités. Reconnais-les. Si tu ne les reconnais pas, les autres ne te reconnaîtront pas. Ça va te retourner. Alléluia. Rahab. Rien que par la reconnaissance. Je reconnais que Dieu est avec vous. Je reconnais que vous êtes puissant. Je reconnais. À la fin, il pose son problème. Alléluia. Si tu reconnais quelqu'un, tu vas recevoir ce qu'il a. Si tu l'ignores, tu bloques. Combien sont passés à côté de leur bénédiction? Vous parlez de la femme samaritaine, chère maman, mais cette femme, elle était aussi une prostituée. Jésus lui dit, tu as 5 maris. 5. Et tu n'es pas marié. Pas. Parole de connaissance qui? Elle dit quoi? Je vois que tu es un. Je vois que tu es un. Elle a reconnu Jésus comme un prophète. Elle court vers le village. Elle dit, ce que je vis, ce que j'ai entendu, je pense que c'est le Messie en question. À Jésus, il a dit prophète. Au village, il a dit, je pense que c'est le Messie. Elle a sauvé tout un village parce que d'abord, elle a reconnu Jésus. Puisse le Seigneur amener chacun à reconnaître celui que Dieu a mis à ses côtés. Mais je vais terminer par Matthieu chapitre 8. Je vais lire rapidement à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le centenier n'est pas un chrétien, c'est un Romain. C'est un chef militaire. Il a 100 hommes qu'il commande. Commandant de 100, on l'appelle centenier. Ce n'est pas un juif. Il n'est pas dans l'histoire de la foi en Jésus. Il n'est pas baptisé. Il applique la loi de la reconnaissance et dit, moi je suis officier dans l'armée. Je donne les ordres et les soldats obéissent. Et toi, si tu dis un mot, si tu donnes un ordre, la chose arrivera. Donc il compare l'autorité militaire à l'autorité du royaume. Il reconnaît Jésus. Comme une autorité. Qui dira un mot et la chose arrivera. Et Jésus appelle cela une grande foi. La loi de la reconnaissance va booster ta foi pour produire le miracle. Alléluia. Lèvons-nous dans sa sainte présence. Reconnais que Dieu est créateur des cieux et de la terre. Reconnais que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Reconnais que Jésus a le pouvoir de dire un mot sur ta vie, comme il l'a dit pour les centeniers. Reconnais que Jésus a l'autorité de pouvoir de changer ta situation. Je veux que tu reconnaisses cela dans ton cœur. Tu feras cette prière selon ton besoin. Tu diras ceci: Seigneur Jésus, je reconnais ton autorité, je reconnais ton pouvoir, je reconnais que tu peux me guérir. Si tu es malade, tu dis cela. Je reconnais que tu peux me donner du travail. Je reconnais que tu peux me donner un mari. Je reconnais que tu peux me donner une femme. Je reconnais que tu peux me donner, tu peux me donner. Dis à Dieu. Mais avant de faire ta demande, reconnais d'abord son autorité. Reconnais d'abord sa seigneurie. Reconnais d'abord sa suprématie. Reconnais d'abord son pouvoir. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Reconnais d'abord qui est Jésus. Où tu le places. Ensuite, demande ce que désire ton cœur. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Reconnais, 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 reconnais. Ouvre ta bouche maintenant. Ne ferme pas ta bouche. C'est une opportunité que Dieu te donne aujourd'hui avec une clé à la main pour déclencher un miracle dans ta vie, un miracle de guérison, un miracle du travail, un miracle de mariage, un miracle des enfants. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Reconnais Dieu, reconnais Jésus, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira des sentiers. Il aplanira des sentiers. Il fera tomber les montagnes. Reconnais-les, prie, reconnais, reconnais et demande à Dieu.
Reconnais la seigneurie de Jésus. Reconnais l'autorité de Jésus. Reconnais le pouvoir de Jésus. Et demande ce dont désire ton cœur. Reconnais-les dans toutes tes voies. Il aplanira les sentiers. Il déplacera les montagnes. Il brisera le mur. Il fera tomber les chaînes. Il brisera des liens dans le nom de Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Reconnais que tu peux tout. Suivez les paroles de cette chanson. Et que rien ne t'est impossible. Reconnais que Dieu peut tout. Tout pour faire. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je te vois. Oui, je te vois. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Oui, ta gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton peuple t'a reconnu comme Dieu. Ton peuple t'a reconnu comme celui qui a le pouvoir de les guérir, de les délivrer, de donner du travail à ceux qui en manquent, de changer de situation, de vie. Oh Seigneur, élève qui tu veux élever à cause de la reconnaissance. Libère, Seigneur, toutes tes bénédictions dans le nom de Jésus. À la gloire du Père. Amen.